C'est un agréable plaisir pour moi de prendre la parole au nom des 45 élus de la commune 5 du district de Bamako à la cérémonie de lancement de la 19e édition du Malifessi Reggae. Je vous souhaite la bienvenue sur les berges du Niger dans l'enceinte du Palais de la Culture Amadou Ampateba, en terre hospitalière de la commune 5 du district de Bamako. Je remercie les initiateurs et les organisateurs pour l'invitation et de nous avoir associés. Mesdames et messieurs, je ne suis guère surpris que la commune 5 ait abrité cet événement culturel avec la participation des hautes autorités civiles et militaires de la transition, à qui je tiens à remercier mes sincères remerciements pour les efforts consentis dans la lutte contre les envahisseurs et leurs alliés, animés de la seule volonté de partition du pays. Que Dieu nous engage. Le thème retenu cette année, Work, en français, le travail, est en parfaite harmonie avec les idéaux de la marraine, colonel-major Nema Sagara, officier de son état, brave militaire engagé et déterminé, qui s'est longtemps affiché sur le champ d'honneur pour la défense de la souveraineté nationale. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rappeler que la musique n'est pas seulement de l'art et des sons, mais elle est aussi l'art de traduire sa pensée et ses sentiments, donc un moyen de véhiculer les messages sociaux concourant à la promotion de la solidarité, de l'inclusion sociale et de la stabilité nationale. C'est fort de cela que j'ai saisi l'occasion pour inviter la jeunesse, la jeune génération musicale pour tout proche des communautés à faire preuve de sagesse en œuvrant pour un Malicroix uni, dévoué et déterminé à relever les défis et les contraintes ébranlant notre marche vers le progrès. La musique est considérée aujourd'hui comme un moyen certain et idéal de partage des aspirations profondes et légitimes de la société et un élément influenceur de la conscience sociale. Enfin, je réitère mes remerciements aux initiateurs de cet événement socio-culturel, aux retombées bénéfiques pour un Mali condamné désormais à s'unir et à solidariser pour un retour définitif de la paix, tout en vous rassurant que la commune 5 n'aménagera aucun effort pour mener à bon port de telles initiatives. Merci, Monsieur le ministre. Merci pour votre aimable attention. Of His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie I, to the King of Kings, Lord of Lords, the Conqueror Lion of the tribe of Judah, Jah Selassie I. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, c'est avec une immense joie et une grande fierté que je me tiens devant vous en tant que présidente du comité d'organisation pour le lancement de la 19e édition de Malifessi Reggae. Cet événement exceptionnel qui a su marquer l'histoire musicale et culturelle de notre cher pays depuis sa naissance en 2005. Le Malifessi Reggae a vu le jour en hommage à l'icône légendaire, le roi de la musique reggae, the King of Reggae Music, Bob Marley. Le 6 février 2005, date qui coïncidait avec le 60e anniversaire de sa naissance. Depuis lors, chaque année, nous célébrons sa vie, son héritage et son message de paix, d'amour et d'unité à travers la musique reggae. Choisissant une des chansons emblématiques de Bob comme thème, nous cherchons à transmettre ces valeurs essentielles à notre public toujours grandissant. Cette année, nous avons choisi comme thème Work, le travail. Le travail, au-delà de l'effort physique, incarne la volonté de construire un monde meilleur, de surmonter les obstacles et de réaliser nos rêves collectifs. C'est un appel à la solidarité, à l'unité et à la collaboration pour faire face aux défis qui se dressent devant nous. Au fil des années, notre festival est devenu l'un des plus grands sur le continent africain, attirant des passionnés de musique reggae du monde entier. Mais, au-delà de la musique,
le Mali Festi Reggae s'est engagé dans des actions solidaires, contribuant régulièrement aux orphelinats, aux veuves et aux personnes démunies de notre communauté. Nous avons également investi dans la formation des jeunes, offrant des opportunités en vidéo et journalisme mobile, ouvrant ainsi des portes à la créativité et à l'expression artistique. Cette année, notre engagement va encore plus loin face aux défis auxquels notre jeunesse est confrontée. Le comité d'organisation s'est lancé dans une nouvelle lutte cruciale, la sensibilisation des jeunes sur les dangers des stupéfiants. Le 10 février, 70 jeunes ont eu l'opportunité d'être sensibilisés par d'éminents professeurs et psychologues au carrefour des jeunes de Bamako. Cette initiative est le début d'une campagne de sensibilisation qui perdurera au fil des années, avec à sa tête deux grandes personnalités engagées. Je vous demande donc, mesdames et messieurs, de réserver vos applaudissements chaleureux à deux femmes exceptionnelles qui incarnent l'esprit de notre lutte. Tout d'abord, la directrice du festival, une femme remarquable et déterminée, Madame Traoré Mariam Sangaré, affectueusement surnommée Sista Mam. Bravo. Son dévouement et son leadership ont façonné le Mali Festi Reggae et nous sommes honorés de l'avoir à nos côtés. Ensuite, je vous invite à applaudir avec force la marraine à vie. Je dis bien à vie. Bravo. De notre guerrière, la guerrière nationale, la colonel-major Nema Sagara. Bravo. Sa présence et son soutien inébranlables sont une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à un avenir meilleur. Ensemble, avec Sista Mam et la colonel-major Nema Sagara à nos côtés, nous continuerons notre mission de promouvoir la musique reggae, la solidarité communautaire et la sensibilisation des jeunes sur les dangers des stupéfiants. Mesdames et messieurs, avant de conclure, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à plusieurs personnes et institutions qui jouent un rôle essentiel dans la réussite du Mali Festi Reggae. Tout d'abord, un hommage particulier à notre chère mère, Sista Kaet, dont le soutien indéfectible et la sagesse inestimable ont été une source d'inspiration pour nous tous. Sa présence bienveillante est une bénédiction qui renforce notre engagement envers les valeurs de paix, d'amour, d'unité et que nous célébrons à travers la musique reggae. Un grand merci au ministre de la Culture du Mali qui, par son appui continu, permet au Mali Festi Reggae de rayonner et de prospérer. Nous sommes honorés de travailler en collaboration avec le ministre et nous apprécions son engagement envers la préservation de la promotion de notre riche patrimoine culturel. Et nous remercions le conseiller spécial, M. Agibou Dambélé, le conseiller spécial du président de la République du Mali, Agibou Dambélé. Depuis le début de ce festival, il nous a toujours soutenus et je sais qu'il continuera de le faire dans les années à venir. Un salut chaleureux au directeur du Palais de la Culture, dont la collaboration précieuse contribue à faire de notre festival un événement exceptionnel. Un immense merci à l'Office Radio-Diffusion de Télévision du Mali, l'ORTM, et à tous les médias et web activistes qui ont embrassé la cause du Mali Festi Reggae. Un remerciement spécial à notre sponsor principal, Orange Mali, et à tous les autres sponsors qui ont généreusement investi dans le succès de notre festival, ainsi qu'à tous ces mécènes dans l'ombre qui nous apportent des soutiens multiformes. Votre soutien financier et logistique est un pilier essentiel de notre croissance et de notre impact positif dans la communauté.
Enfin, un grand merci à l'ensemble du comité d'organisation dont le dévouement et le travail acharné ont façonné chaque édition du Manifesti Reggae. C'est grâce à l'unité et à la passion de chacun d'entre nous que nous continuerons à grandir et à réaliser notre vision commune. Ensemble, avec tous ces partenaires dévoués, nous sommes confiants que Manifesti Reggae continuera à briller comme un phare de la culture, de la solidarité et du changement positif. Je vous remercie. Jah Rastafari. Et moi, je préviens tout le monde. Monsieur le ministre, vous êtes là, témoin. Je vous prends un témoin. Tous ceux qui vont se mettre devant ces deux dames mourront devant eux. Bravo. Mesdames et messieurs, chers membres de la grande famille Reggae, chers festivaliers, c'est avec fierté et enthousiasme que je me tiens devant vous en ce temps précis pour lancer la 19e édition. Notre rendez-vous de cette année s'intéresse sur le travail. Ça a été dit ici. Un thème très évocateur. Oui, le travail est notre mode de vie sur Terre depuis qu'Adam et Ève ont quitté le jardin d'Éden. Genèse 3:19. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Bravo. Autrement dit, le travail est une recommandation divine. Celui ou celle qui ne travaille pas est dans la désobéissance. Voltaire dans Candide nous édifie. Le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et les besoins. Mesdames et messieurs, chers festivaliers, serpents, mes très chers membres de la grande famille Reggae, l'ennui que nous enseigne Voltaire est le malheur des gens heureux. Ce mal est un avertissement qu'on n'écoute jamais trop. Point besoin de vous rappeler, très chers membres de la grande famille Reggae, que le vice est un mal qui conduit à un autre. Et quand au besoin, il est le facteur multiplicateur de l'inaction. Mes très chers membres de la famille, la grande famille Reggae, dans un monde où les défis sont nombreux et où les épreuves peuvent sembler insurmontables, il est crucial que nous nous rassemblions pour célébrer ce qui nous unit, ce qui nous élève et ce qui peut véritablement changer le cours de notre avenir. Le thème de cette année, Work, le travail, résonne profondément en moi car il incarne l'esprit persévérance, de détermination et de responsabilité envers nous-mêmes et envers les générations à venir. Le travail, c'est bien plus que l'accomplissement des tâches quotidiennes. C'est une force motrice qui transcende les barrières, transforme les vies et construit des ponts vers un avenir meilleur. Nous célébrons la musique, l'art et la culture au menu de Manifesti Reggae. Rappelons-nous que le véritable travail ne se limite pas au champ professionnel, mais s'étend à la création d'une société plus juste, plus éclairée et plus équitable. C'est en cela que le travail a une dimension religieuse, car il est l'obéissance du Dieu céleste. Pour un rappel, Bob Marley, le grand visionnaire, notre référence, enseigne au peuple Rastafari comment travailler et bien travailler. Une de ses chansons rares, Work, je cite, tous les jours, c'est du boulot, je veux dire du travail. Travailler, je travaille au soleil de midi. Travailler, je travaille jusqu'à la nuit tombante. Travailler, si je n'ai à faire, travailler, travailler. Félicitations.
Mesdames et messieurs, chers festivaliers, en ce temps précis où la musique et la culture reggae résonnent à travers nos cœurs, permettez-moi de partager avec vous une passion qui me tient particulièrement à cœur. Oui, la lutte acharnée contre les stupéfiants. Nous sommes réunis ici pour célébrer la musique, mais également pour affirmer notre engagement à créer un Mali débarrassé des drogues, un Mali où la jeunesse peut s'épanouir librement et réaliser son plein potentiel. La menace des stupéfiants est une réalité. Elle sape les fondements de nos communautés, détruit les vies et empêche notre jeunesse de tracer le chemin lumineux qui mène à l'avenir. En tant que marraine de Mali Festi Reggae, je me tiens fièrement en première ligne de cette bataille cruciale. Le thème de cette année, Work, le travail, résonne particulièrement dans le contexte de notre lutte contre les stupéfiants. Le véritable travail, mes amis, consiste à éduquer, à inspirer et à guider nos jeunes vers des horizons exempts de substances nocives. Cela requiert des efforts conjoints de notre part en tant que communauté unie, prête à investir dans des programmes éducatifs, à promouvoir des alternatives saines et à soutenir ceux qui sont par malheur touchés par ce phénomène. Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi de vous inviter à travailler de concert pour créer des espaces de dialogue ouverts où les problèmes liés aux stupéfiants peuvent être discutés sans jugement, où la prévention et le traitement accessibles à tous. Engageons-nous à instaurer un climat où la compréhension et le soutien remplacent la stigmatisation et où l'accent est mis sur la prévention dès le plus jeune âge. C'est un rappel à l'action, un appel à la solidarité et un appel à la création d'un Mali où nos enfants peuvent grandir sans crainte des ravages des stupéfiants. Nous devons travailler de manière acharnée, intelligente, collective pour éradiquer cette menace qui erre nos rues, nos écoles et nos foyers. En conclusion, mes chers amis, que cette 19e édition du Mali Festi Reggae soit un symbole de notre engagement commun envers un Mali débarrassé des chaînes de stupéfiants, un Mali où le travail que nous accomplissons aujourd'hui façonne un avenir plus radieux. Amen. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence, votre soutien et votre engagement à faire du Mali un lieu où la musique, la culture épanouissent la jeunesse. Que cette édition soit non seulement une célébration de la musique reggae, mais aussi le début d'une nouvelle ère où le travail acharné de tous contribue à éclairer les chemins de nos jeunes et à éliminer les zones sombres des stupéfiants de notre cher Mali. Amen. Conservons par la sagesse ce que nous avons acquis par humilité. Mesdames et messieurs, je suis ravi et particulièrement heureux de vous accueillir dans cette salle du Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ, un haut lieu de la culture malienne qui porte d'ailleurs le nom d'un grand homme de la culture africaine. J'ai nommé Amadou Hampâté Bâ, grand conteur, hors pair, grand romancier, et j'en passe. Et quand on vient au Palais de la Culture, on ne peut s'empêcher de se rappeler encore une autre figure illustre de la culture malienne, Denis Bazoumana Sissoko, les lions. Je crois que le souffle de ces deux grands hommes est dans cette salle. Bravo. Chacun de nous, je crois, le sang dans sa nuque, puisse ce souffle nous guider dans cette cérémonie, avec bien sûr les bénédictions des uns et des autres.
Nous sommes donc ici ce soir pour célébrer la 19e édition du Mali Festi Reggae. L'occasion est agréable pour rendre un vibrant hommage à tous les fidèles, tous les adeptes du mouvement Rastafarisme. Ja Rastafari. Ja Rastafari. Je voudrais vous saluer tous. Et comment, dans une telle ambiance, n'est pas évoquer la mémoire du père fondateur, j'ai nommé Bob Marley. Je voudrais donc vous demander un petit instant de méditation et de prière pour lui. Et c'est là dans la piété du silence, s'il vous plaît. Veuillez vous lever, méditation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous sommes ici ce soir pour célébrer la 19e édition du Mali Festi Reggae. Et quand on parle de reggae, tout naturellement, on pense à un engagement, à une responsabilité, à une philosophie, une vision. Et le père de cette vision fut naturellement Bob Marley, qui depuis ses débuts a mené une lutte farouche à travers la musique pour adoucir les cœurs, pour éduquer la jeunesse, pour propager l'esprit de justice à travers le monde entier. À travers lui, je voudrais donc rendre un vibrant hommage à toutes celles et tous ceux dont l'aspiration est un monde sans injustice. Toute sa vie, il s'est battu pour la justice, pour l'égalité entre les hommes. Il a combattu le racisme à travers sa musique, à travers sa philosophie. Je voudrais saisir l'occasion de cette 19e édition pour saluer et féliciter Sistamam et toute son équipe. Bravo. Pour sa persévérance, pour sa constance, d'autant que 19 éditions dans la continuité, dans les conditions que nous savons, n'est pas chose aisée. Mais par sa ténacité, elle a pu nous démontrer que le rastafarisme réprime tout simplement le découragement. Bravo. Merci à Sistamam et à toute son équipe pour avoir inscrit dans la durée ce festival. Festival qui désormais tient une place de choix, je peux vous assurer, dans l'agenda culturel national. D'autant que vous l'avez rappelé, à chaque édition, le ministère de la Culture est à vos côtés pour marquer justement son soutien, son accompagnement. Félicitations à vous. 19 ans de célébration du Festi Reggae, c'est aussi une preuve de maturité. Parce que au fil de ces éditions, le Mali Festi Reggae s'est densifié, il s'est affermi, il s'est diversifié, il s'est élargi.
je pense que cela mérite également des félicitations pour votre courage qui a permis de le porter à ce niveau de succès. Merci beaucoup. Comment dans un tel contexte, oublier ceux qui soutiennent le Mali Festi Reggae depuis la première édition jusqu'à cette dernière. Je voudrais donc rendre un vibrant hommage en disant un infini remerciement à tous ceux qui, depuis, accompagnent cet événement. Bravo. Donc, je voudrais particulièrement saluer ma soeur, la battante. Permettez-moi de la qualifier de lionne. C'est la lionne. Absolument. D'autant que vous l'avez entendu tout à l'heure à ce micro, quand elle disait que quiconque se mettrait au devant de ses jumelles la trouverait devant elle. Absolument. Et je crois que c'est le cœur d'une maman qui a parlé, parce que systématiquement, qu'une mamie et systématiquement sont ses filles naturelles. Absolument. Donc, il y a un instinct de protection, Absolument. de défense, et je pense que cela est tout à fait normal. Donc, nous vous saluons, colonel-major. Merci pour votre soutien, merci pour votre accompagnement, mais surtout merci pour votre foi opiniâtre en la capacité de la culture et surtout de la musique à transformer les hommes, à créer des liens entre les hommes, à créer des liens entre les peuples. Parce que je sais que les bonnes personnalités qui sont dans cette salle ne sont pas toutes venues du Mali. Je sais qu'il y en a qui sont venus d'autres horizons, et c'est là grâce à la musique. De l'aéroport directement au palais de la culture. Voilà. Merci beaucoup. Merci, madame et monsieur. Merci beaucoup. Et c'est ça, la force de la culture. C'est cela, la force de la musique qui nous rapproche, qui nous unit. Merci d'être venu à Bamako pour partager ces instants avec nous. Merci d'avoir effectué le voyage de Bamako pour partager avec nous nos défis. Merci beaucoup. Comment terminer sans dire un mot sur les thèmes de cette 19e édition du Mali Festi Reggae Walk. Cela a été rappelé, le travail anoblit l'homme. Il chasse de nous, il éloigne de nous Les vices. 3 mots que ma sœur Nema Sagara a opportunément cité, et je la remercie pour cet adage. Le travail, il libère l'homme. Absolument. Le travail permet à l'homme d'être lui-même. Quand je dis homme, il s'agit de l'homme avec grand H. Et le travail permet à l'homme de se mettre à l'abri des vices. Le vice comme la consommation de la drogue. Je pense bien que c'est un thème très pertinent qui vient à son heure, d'autant qu'il aide à éduquer, à sensibiliser, je dirais même à ramener la jeunesse dans la vie. Il s'agit bien de la vie sociale.
parce que celui qui consomme la drogue se condamne lui-même à l'ostracisme. Et c'est des initiatives de ces gens, justement, qui permettent de le ramener dans la société. Donc, merci pour avoir choisi ce thème de mon point de vue pertinent, opportun et percutant. Je voudrais donc, pour terminer, souhaiter à nouveau la bienvenue à tous nos hôtes, au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, au nom du premier chef du gouvernement, le docteur Choguel Bokala Maïga, de l'ensemble des membres du gouvernement et des mêmes collaborateurs du ministère chargé de la culture. Je voudrais donc, en leur nom, souhaiter vivement que cette 19e édition puisse rencontrer tout le succès qu'il mérite. Et je déclare ouverte la 19e édition du Mali Festi Reggae. Je vous remercie de votre attention.